Bienvenue à tous. Les grands dossiers de Grenoble-Alpes Métropole, quels sont-ils? Comment ça se passe avant, après? À qui ils s'adressent? Et pourquoi? À toutes ces questions, ce sont vos élus qui répondent aujourd'hui. Dans le Brief Métro, on évoque un dossier essentiel. Le cadre qui vous entoure, qui vous abrite, l'habitat, dont vous êtes le responsable, Jérôme Rubès, à la Métropole. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le vice-président à l'habitat, au logement et à l'hébergement à Grenoble-Alpes Métropole. Une métropole qui n'échappe pas à la crise du logement. Trouver des logements, les rendre accessibles, c'est un immense chantier. C'est une priorité absolue de la métropole parmi ses missions. Ah oui, c'est une grande priorité, l'habitat. Ça fait partie des compétences de la métropole. C'est un budget conséquent qui est consacré. Après, on n'est pas le seul acteur. Mais si vous voulez, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de produire du logement, notamment du logement social. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les chiffres, moi je vais vous en donner juste deux. 18 000 demandeurs de logement social sur notre territoire. 10 000 nouvelles, 8 000 en mutation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont déjà dans un logement social mais qui demandent à changer en fonction de leur évolution de la vie. Et on a 75% de la population qui peuvent prétendre à un logement social. 75%. Tout à fait. Donc ça montre une paupérisation de la société et ça montre un besoin urgent de logement social. Et c'est croissant, et c'est constant. Et c'est constant, et c'est croissant. Dans tout cet échiquier, quel est le rôle de la métropole? Il y a de très nombreux acteurs qui étudient, qui trouvent des solutions. Il y a le foncier qui entre en compte. Il y a l'accession, la propriété. Quel est le rôle en fait de la métropole? Est-ce qu'elle donne des orientations? Est-ce qu'elle étudie? Comment, en fait, en quoi consiste la mission de la métropole en matière d'habitat par rapport aux communes, par exemple? La mission de la métropole, c'est déjà de produire un document, d'ailleurs, qui est en cours de rédaction, qui s'appelle le PLH, Programme local de l'habitat, qui dure 5 ans. Et en fait, on donne des objectifs aux communes sur leur territoire. Et, si vous voulez, ceux qui aujourd'hui sont dans la production de logements, ce sont des organismes. On a AIH, SDH, Actis, Grenoble Habitat, on a l'ELPV. Et on a sur notre territoire... Alpizar Habitat. C'est AIH. Voilà. Voilà, Ah oui, c'est ça, AIH. Et donc on a ces organismes qui, eux, produisent du logement. Voilà, c'est eux qui construisent le logement. Donc ils cherchent le foncier, ils produisent le bâtiment et à ce moment-là, il y a, une fois qu'il est produit, l'attribution. Et là, la métropole rentre en compte. C'est là où la métropole participe à l'attribution de logements sociaux avec son contingent, avec l'État et les bailleurs. On en est 3 à avoir des contingents pour attribuer le logement social en fonction des demandeurs. Et forcément, comme vous le dites, il faut multiplier les actions, les initiatives pour rendre plus accessible, puisqu'il faut trouver un logement, il faut aussi libérer des logements. Et ça, c'est notamment le rôle de louer plus facile. C'est ça qu'on dit, louer plus facile. C'est un dispositif qui a été lancé en 2021. En quoi ça consiste ? Si vous voulez, ça s'appuie sur un dispositif d'État qui existe, qui s'appelle Locavantage. Et nous, on vient renforcer ce dispositif qui existe. Pour faire simple, c'est des propriétaires qui veulent bien mettre leur logement en location. Ils viennent voir la métropole et nous, on leur explique ce qui peut être mis en place et quels avantages aussi fiscaux et aides de la métropole, en prime, qu'il peut y avoir s'ils mettent leur logement en logement social. Parce que c'est jamais évident entre toutes les représentations qu'on peut avoir sur ce qu'est un logement social, les personnes qui peuvent y habiter. Il y a beaucoup de mauvaises représentations. Il y a des préjugés, voilà, encore aujourd'hui. Oui. Et si vous voulez, nous, on doit les convaincre et on essaie de les convaincre par l'avantage aussi fiscal. Oui, parce que qui dit transformer son logement en logement social, dit loyer bas. Exactement. Également. Donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre, comment est-ce qu'on arrive aussi à mettre les propriétaires face à cette situation, à cette réalité? Aujourd'hui, c'est toujours sur la base du volontariat, c'est-à-dire c'est les propriétaires qui ont des logements à disposition et qui veulent bien le transformer en logement social. Aujourd'hui, c'est moins de 50 sur notre territoire. Moins de 50 propriétaires? Oui, appartements. Oui, appartements. Alors, moi, j'estime que... C'est très peu encore. C'est peu, mais c'est quand même... c'est déjà 50. C'est déjà 50. Et je trouve que par rapport à la communication qu'on a pu en faire, c'est déjà bien. Parce que c'est aujourd'hui beaucoup de bouche à oreille. On lance une grande campagne de communication sur Louer plus facile, pour redonner du souffle à ce dispositif dans le cadre justement du programme local de l'habitat. Parce que c'est une façon de transformer des appartements privés en logement social, voire des logements vacants.
aussi. Alors, parce qu'on est parti de quel constat? Aujourd'hui, il faut produire du logement social. Les communes ont l'obligation de produire des logements sociaux. Est-ce qu'à un moment donné, on n'atteint pas le seuil maximal de la construction selon les terrains? Est-ce qu'on part aussi de ce constat et qu'il faut faire avec ce qui déjà existe? Oui, la grosse modification, si vous voulez, de ce PLH, le programme local de l'habitat, c'est qu'aujourd'hui, on se base plus sur l'existant que sur de la construction neuve. La métropole, elle aide en fait les communes et elle aide principalement les bailleurs à construire. C'est un levier financier. Et aujourd'hui, le constat qui a été fait, c'est que on doit réduire notre consommation foncière. Important, on a de moins en moins de foncier disponible. Donc foncier, ça veut dire de terrain disponible, hein, de terrain libre. Donc soit on transforme l'existant, c'est-à-dire des bâtiments qui ne sont pas à vocation habitat en habitation, soit on transforme, souvent la caricature ou le schéma type, c'est une maison qu'on transforme en plusieurs logements. Voilà. Et si vous voulez, ce paradigme, il a évolué par rapport à ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de construction, mais pas forcément de construction de logement social. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communes, il n'y en a que 6 qui répondent à la loi. 6 SRU. sur les 49 communes. Alors, les 49 ne sont pas tous soumis à la loi SRU, parce qu'il faut avoir plus de 3500 habitants. Voilà. Mais il y en a une vingtaine. Et sur la vingtaine, il n'y en a que 6 qui répondent à leurs obligations. Alors pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, mais aujourd'hui, on en a beaucoup qui doivent rattraper ce taux SRU. Donc on doit les accompagner. Et pour ça, il y en a qui ont un peu de terrain disponible, donc du foncier, donc on les accompagne dans la production, et d'autres qu'on va devoir accompagner dans l'existant. Donc on met en place des dispositifs comme Louer Plus Facile pour transformer des appartements qui existent déjà en logement social. On arrive à savoir combien de logements vacants comptent ces communes de la métropole? Alors, il y a aujourd'hui 18 000 logements vacants, entre 18 et 20 000 logements vacants sur le territoire. Il y en a environ 2 500 qui sont plus de 2 ans. Donc vous voyez, en fait, il faut bien distinguer les choses. Il y en a qui sont vacants, mais qui se transforment, qui seront remis en location, et d'autres qui durent de manière plus long terme. C'est-à-dire 2 500, aujourd'hui c'est 10% du parc de logements vacants. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce chiffre-là. C'est-à-dire que la tendance ou une politique métropolitaine pour lutter contre le logement vacant, c'est si ce chiffre commence à perdurer et augmente. Le logement vacant de plus de 2 ans. Notre objectif, c'est à travers ces dispositifs qui existent, c'est effectivement de lutter contre la vacance aussi. Comme ce qui va être mis en place aussi sur Grenoble avec le permis de louer. C'est-à-dire que demain, sur certains secteurs de la ville de Grenoble, pour pouvoir mettre en location, il va bien falloir être et répondre aux normes de location, notamment en termes d'énergie énergétique, étiquette énergétique, et puis pour lutter aussi contre le logement insalubre. Parce que c'est un des objectifs aussi. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs logements qui sont en location et qui sont insalubres. Alors, et le but, c'est quand même de répondre à une forme de dignité dans l'habitat. Bien sûr. Alors, le dispositif Louer Plus Facile consiste non seulement à inciter les propriétaires et à les accompagner dans la transformation de leur logement pour le logement social, en fait. En fait, si vous voulez, pour le propriétaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à partir du moment où il décide de mettre son logement dans le dispositif Louer Plus Facile, il signe une convention avec l'ANA, qui est l'organisme au niveau national du logement social, pour 6 ans. C'est-à-dire que son appartement, il est obligé de le louer pour 6 ans. Par contre, il a jusqu'à 60% de défiscalisation des loyers. Et la métropole, en fonction du montant du loyer, plus il va être bas, plus il va être accompagné par une prime de la métropole qui peut aller de 2 000 à 10 000 euros. Et si son logement était vacant de plus de 2 ans, il a également une prime supplémentaire. Donc c'est vraiment incitatif pour que les personnes mettent en location leur logement qu'ils ont à disposition, surtout s'ils n'en font rien. Et les associations peuvent aussi prendre le relais pour répondre aussi aux besoins des demandeurs de logement social? Bien sûr. On a des partenaires, mais on a aussi des partenaires comme l'UPTP, Un Toit pour tous, qui prend en charge aussi l'accompagnement. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent de A à Z avec le propriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme pour rassurer aussi le propriétaire de comment ça va se passer, le processus, et faire en sorte que tout se passe bien dans les 6 années qui vont mettre leur logement en location. Et qu'il y ait un lien, finalement. Et qu'il y ait un lien. Et pour expliquer que c'est aussi un engagement citoyen, demain, de mettre en location, en logement social, c'est 1, répondre à une demande, et 2, c'est une forme aussi d'engagement citoyen. C'est une démarche vertueuse aussi. Et alors,
il y a aussi un autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et les JO, notamment de Paris, ont vraiment mis en exergue cette tendance à vouloir proposer des loyers absolument excessifs. Est-ce que c'est le cas aussi dans notre métropole ? Alors, on n'a pas ce phénomène... On ne vient pas jusqu'à nous pour... Disons qu'on voilà, on ne vient pas jusqu'à Grenoble pour faire de la spéculation immobilière, et notamment au niveau des loyers. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas majeur. Je pense que ce phénomène-là est surtout remarqué dans les villes touristiques, où il y a beaucoup de personnes qui en profitent des saisonnalités, que ce soit hiver ou été, pour faire gonfler les loyers et effectivement spéculer. Nous, on n'a pas ce phénomène généralisé, en tout cas sur la métropole. Par contre, effectivement, on a observé qu'on pouvait mettre en place, et on a expérimenté l'encadrement des loyers. On a été retoqué une première fois par l'État. On a reposé un dossier. On a été retoqué parce que l'État voulait qu'on cible les zones tendues, que l'État considérait comme tendues. Qu'est-ce que c'est qu'une zone tendue ? C'est une zone où, justement, il y a très peu de rotation. Il y a des logements, disons que le logement, il y a moins de logements que de demandes. Donc forcément, ça a créé de la spéculation. Et effectivement, la première demande, on avait mis différentes villes qui, pour nous semblaient intéressantes de mettre un encadrement des loyers, mais l'État n'avait pas le même avis. Donc on a reposé un dossier et on est arrivé à un territoire où il y a parfois seulement une partie de la commune qui est dans l'encadrement des loyers. Donc ça pourra poser peut-être d'autres soucis à long terme, mais on verra dans le fonctionnement. En tout cas, ce qui est important, c'est que les zones qui ont été définies vont permettre de mettre en place une fourchette de loyer qui vont aller sur un prix de référence. Donc, il va y avoir un prix de référence. Ça, c'est la préfecture qui va le... C'est l'État qui décide. Voilà, c'est la préfecture qui va le mettre en place, ce prix de référence, appuyé sur l'Observatoire local des loyers, l'OLL, mené par... c'est l'AURG qui pilote tout ça. Ils vont... L'agence d'urbanisme, ils vont mettre en place ce loyer de référence, et à partir de ce moment-là, les propriétaires des logements dans les zones qui seront déterminées par l'encadrement des loyers auront soit une possibilité de faire moins 30% ou plus 20%. Voilà. Par rapport à ce loyer de référence. Donc ça donne une fourchette. À la fois, moi je trouve que ça rassure le locataire, c'est-à-dire que quand même le locataire va regarder son loyer en disant est-ce que le propriétaire respecte la loi ? Est-ce qu'on est dedans ? Et en même temps, le propriétaire, pour lui donner aussi une fourchette, parce que des fois, il y en a pour qui c'est pas évident de mettre en place en location quand on est en lien direct avec le locataire. On veut mettre son appartement en location. Combien je vais mettre le loyer ? Je vais regarder, mais il y a tellement des références différentes. Là, il y aura au moins une fourchette. Donc ça peut aussi être rassurant. Et ça permet de lutter contre la spéculation et les surloyers trop élevés sur certains territoires. Oui, et donc ce n'est pas la même règle sur toutes les communes. Ça, c'est important de le préciser aussi. Toutes les communes de la métropole. Toutes celles qui vont être concernées par l'encadrement des loyers, ça va être la même règle. Mais il y en a qui ne seront pas soumis à l'encadrement des loyers. Et dans la totalité, alors est-ce qu'on peut expliquer plus pourquoi certaines parties de la commune et pas d'autres ? Ça, c'est lié au diagnostic qui a été mis en place par l'Observatoire des loyers, justement, qui a vu que c'est dans ces zones-là où il y a une zone de tension, où il faut réguler le marché. D'accord. Donc l'arrêt qui s'applique à certaines communes dans la totalité et d'autres sur une partie de la commune. Eh bien, je vous souhaite bien du courage dans cette mission qui s'avère quand même assez fastidieuse et complexe, mais vraisemblablement, vous avez trouvé un terrain d'entente. C'est important parce que, pour simplifier, on est quand même du simple au double entre le privé et le public aujourd'hui. Entre le logement social et le privé. Du simple au double. En termes de loyer, on est du simple au double. C'est-à-dire qu'on commence autour de 5 € le mètre carré dans le logement social et on est à une moyenne. Je dirais pas une moyenne, médian. Le loyer médian est à 11 € sur la métropole, dans le privé. Et quand je dis médian, c'est-à-dire qu'il y en a 50% qui sont en dessous et 50% qui sont au-dessus. Voilà, c'est important de différencier la moyenne et le médian. Donc ça montre bien quand même qu'il y a une grande différence entre le privé et le logement social. Et nous, on a besoin de produire du logement social, mais on a besoin que le privé nous accompagne aussi. Voilà. Je pense que c'est une thématique qui intéresse beaucoup la plupart des citoyens. Il faudra revenir pour faire un tome 2 de cette émission parce qu'on a compris que c'est quand même très complexe, mais c'est vrai que ça touche beaucoup chacun d'entre nous et chacun des propriétaires potentiels, en tout cas des loueurs potentiels. Et on rappelle que vous êtes vraiment à la recherche aussi de ces loueurs dans le cadre du dispositif On a besoin de tout le monde. Plus facile. Tout est sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole aussi. On peut même taper lamétro.fr, vous tombez sur le dispositif et vous allez chercher la compétence de l'habitat. Vous trouvez tout est décrit pour les aides et l'accompagnement de Grenoble-Alpes Métropole. Merci Jérôme Rubès. Merci pour votre invitation. Et merci à vous tous. À très vite.